Au moment où leur avocat s'est levé devant le tribunal, j'ai su exactement ce que mes parents essayaient de faire. Ils ne discutaient pas des faits. Ils m'attaquaient. Elle est instable, dit-il avec assurance. Son traumatisme militaire affecte son jugement. Ma mère hocha la tête. Mon père ne voulait même pas me regarder. Pendant des mois, ils avaient construit une histoire qui me décrivait comme brisée, peu fiable et dangereux. Le juge a écouté sans interruption. Je suis resté silencieux. Ensuite, l'avocat a présenté un épais dossier comme preuve. Le juge l'a feuilleté s'est arrêté à la page 4 et soudain tout a changé. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. La première fois que j'ai entendu mes parents me décrire comme instable, nous étions assis dans une salle d'audience. Je n'étais pas là à cause d'un crime. Je n'étais pas là parce que j'aurais blessé quelqu'un. J'étais là parce qu'un désaccord sur la propriété familiale s'était transformé en une bataille juridique qu'aucune des parties ne pouvait ignorer. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la pièce à côté de leur avocat. Ils avaient l'air calmes, préparés, presque confiants, puis leur avocat s'est levé et a commencé à parler. Il a dit au juge que je souffrais d'un traumatisme lié à l'armée. Il a suggéré que mes expériences à l'étranger avaient endommagé mon jugement. Il a laissé entendre qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour prendre des décisions importantes. Chaque mot était comme un coup de poing. J'avais servi mon pays pendant 12 ans. J'avais effectué des évaluations, suivi les recommandations de traitement et construit une vie civile réussie par la suite. Pourtant, maintenant, les gens qui applaudissaient autrefois mes réalisations utilisaient mes luttes comme une arme. Je voulais argumenter. Je voulais me lever et me défendre. Au lieu de cela, je suis resté silencieux. Le juge a écouté attentivement et a accepté le dossier de preuve remis par l'avocat. Puis, il l'ouvrit, ajusta ses lunettes et commença lentement à lire. Toute la salle d'audience attendait. Le différend n'avait pas commencé dans une salle d'audience. Cela avait commencé 18 mois plus tôt, lorsque ma grand-mère est décédée. Elle a laissé derrière elle une propriété au bord du lac qui appartenait à notre famille depuis des générations. Dans son testament, elle a partagé la propriété à part égale entre moi et mon jeune frère, Ryan. Mes parents détestaient cette décision. Ryan n'avait jamais occupé un emploi stable pendant plus d'1 an, mais ils l'ont traité comme s'il ne pouvait pas faire de mal. J'étais le responsable, le vétéran qui payait ses factures à temps, planifiait à l'avance et respectait ses engagements. D'une certaine manière, cela a fait de moi la cible la plus facile. Au début, ils ont essayé de me persuader de donner ma part à Ryan. Quand j'ai refusé, leur attitude a changé. Chaque désaccord est devenu une preuve. Si j'élevais la voix, ils appelaient ça de l'instabilité émotionnelle. Si j'évitais une dispute, ils l'appelaient retrait. Même les rendez-vous de thérapie de routine ont été soudainement décrits comme la preuve que je ne pouvais pas gérer le stress. Le pire, c'était de se rendre compte qu'ils documentaient tout. Email, SMS, conversations familiales. Des mois avant l'apparition du procès, ils créaient déjà un récit. Puis, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant. Mon père avait envoyé plusieurs messages me décrivant comme parfaitement capable et digne de confiance pendant la période exacte où il prétendait maintenant que j'étais instable. J'ai enregistré chaque message immédiatement. Pour la première fois, je soupçonnais qu'il ne cherchait pas l'équité. Il préparait une affaire. Au moment où j'ai réalisé que mes parents montaient un dossier contre moi, j'ai arrêté de me fier à la mémoire et j'ai commencé à rassembler des preuves. Cette décision a tout changé. Pendant mon service militaire, la documentation était une seconde nature. Chaque rapport, évaluation et incident a été enregistré. J'ai abordé cette situation de la même manière. J'ai créé des dossiers pour les courriels, les messages textes, les dossiers financiers et la correspondance juridique. Chaque conversation est entrée dans une chronologie. Chaque réclamation a été comparée à des faits réels. Un ancien commandant, le colonel Harris, m'a donné des conseils simples lorsque je lui ai dit ce qui se passait. La vérité gagne quand elle est organisée, a-t-il dit. Alors, j'ai tout organisé. Plus j'examinais les dossiers, plus les incohérences apparaissaient. Mes parents ont affirmé que j'étais incapable de gérer des biens à cause de mon TSPT. Pourtant, j'ai trouvé des années de messages louant ma fiabilité. Mon père m'avait écrit « Tu es la seule personne de cette famille en qui j'ai confiance pour prendre des décisions importantes. » Ma mère m'avait remercié à plusieurs reprises pour avoir géré des questions financières qu'elle ne comprenait pas. Ensuite, j'ai trouvé le document qui a changé toute l'affaire. Ce n'était pas caché. Il était assis à l'intérieur d'une ancienne pièce jointe à un email depuis près de 2 ans. La pièce jointe contenait une déclaration signée relative à la propriété. Plus important encore, il comprenait des dates, des signatures et des remerciements écrits de mes 2 parents
confirmant que j'étais pleinement compétent et responsable. La chronologie contredisait directement tout ce qu'il prétendait maintenant au tribunal. Et la preuve la plus dommageable est apparue à la page 4. La salle d'audience était si calme que j'entendais les pages tourner. Le juge lisait lentement, prenant parfois des notes dans la marge. Mes parents étaient assis avec confiance à côté de leur avocat. Ils croyaient toujours que les preuves étayaient leur histoire. Puis, le juge s'est arrêté. Il tourna plusieurs pages en arrière et regarda à nouveau quelque chose. Quelques secondes passèrent. L'avocat se déplaça sur sa chaise. Le juge a ajusté ses lunettes et s'est concentré sur la page 4. Son expression changea instantanément. Pas de façon spectaculaire, juste assez pour que tout le monde dans la salle le remarque. « Conseiller, dit-il calmement, pourriez-vous lire à haute voix la section en surbrillance de la page 4? » L'avocat a pris le document. Au début, il semblait indifférent. Puis, la couleur s'est écoulée de son visage. Il s'éclaircit la gorge et commença à lire. La déclaration a été signée par mes deux parents 18 mois avant le procès. Dans un langage clair, ils ont reconnu que j'étais pleinement capable de gérer les questions financières, les décisions immobilières et les responsabilités juridiques sans aide. La date était cruciale. Cela venait de la période exacte où ils prétendaient maintenant que j'étais soi-disant trop instable pour prendre de bonnes décisions. La contradiction ne pouvait pas être expliquée. Le juge a demandé à nouveau le document et l'a comparé aux allégations déposées contre moi. Mes parents évitaient le contact visuel. Leur avocat a arrêté de parler. Pour la première fois depuis le début de l'audience, la confiance de leur côté de la salle d'audience a disparu et tout le monde savait pourquoi. Le juge a posé le document sur le banc et a regardé directement mes parents. « Avez-vous signé la déclaration? » il a demandé. Mon père hésita avant de répondre. « Oui. Et à l'époque, vous pensiez que votre fille était capable de gérer des biens et des décisions financières. » Une autre pause. « Oui. » La salle d'audience était figée. Ma mère a essayé d'expliquer que les circonstances avaient changé, mais le juge n'était pas intéressé par la spéculation. Il voulait des faits. Une question en entraînait une autre. Bientôt, leur chronologie a commencé à s'effondrer. Les dates ne correspondaient pas. Des déclarations contredisaient des témoignages antérieurs. Plus ils parlaient, plus leur cas devenait faible. Pendant ce temps, chaque document que j'ai soumis racontait la même histoire cohérente. À la fin de l'interrogatoire, la question n'était plus ma crédibilité. C'était à eux. La décision du juge est intervenue plus tard dans l'après-midi. Le tribunal a rejeté les allégations mettant en doute ma capacité à gérer la propriété et a reconnu les preuves documentées à l'appui de ma position. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le poids se lever de mes épaules. Gagner ne concernait pas la propriété. Il ne s'agissait même pas de prouver que j'avais raison. Il s'agissait de refuser de laisser mes luttes me définir. Mon TSPT était quelque chose que j'avais travaillé dur pour gérer, pas une arme que les autres pouvaient utiliser contre moi. En quittant le palais de justice, je ne me sentais pas en colère. Je me sentais libre, et cette liberté était suffisante.